Et si un jeu vidéo te posait les mêmes questions que les plus grands philosophes? Qui es-tu, d'où viens-tu et surtout as-tu vraiment le choix? The Talos Principle, c'est pas juste un puzzle game, vraiment pas. C'est une expérience qui te fait cogiter, qui te met face à des dilemmes existentiels, tout en te demandant de résoudre des casse-têtes. C'est comme si Portal et un bouquin de Nietzsche avaient eu un enfant. Mais alors, chef-d'œuvre ou délire prétentieux? Suivez-moi, on plonge dedans. T'imagines te réveiller un jour sans savoir qui tu es, où tu es, ni pourquoi t'es là. Bah c'est exactement ce qui t'arrive dans The Talos Principle. Tu incarnes une intelligence artificielle dans un monde rempli de ruines antiques et de technologies futuristes. Ton seul contact avec le monde extérieur, une voix mystérieuse, Elohim, qui t'ordonne d'explorer, de résoudre des énigmes, mais sans jamais toucher à une mystérieuse tour interdite. Et là forcément ton instinct de joueur. Tu veux grimper cette tour, savoir ce qui s'y cache. Mais pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là que le jeu devient brillant. Il te donne pas de réponse, il te pousse à chercher par toi-même. Le gameplay, c'est Portal qui rencontre une épreuve de QI. Niveau gameplay, The Talos Principle s'inspire clairement de Portal, avec son système d'énigmes progressives. Mais au lieu de jouer à la physique avec des portails, ici, tout tourne autour de la logique et de la réflexion. Tu dois utiliser différents outils, des jammers pour désactiver champs de force et tourelles, des prismes pour rediriger des faisceaux lumineux, des connecteurs pour activer des mécanismes distants. Et là où ça devient génial, c'est que les énigmes montent crescendo et en complexité. Au début, tu fais ça tranquille, et puis bam, t'es en train de recalculer tes choix de vie en fixant l'écran. Chaque pulse est conçu pour te faire réfléchir différemment. Et contrairement à d'autres jeux du genre, t'as souvent plusieurs solutions possibles, ce qui veut dire que si t'as un pote qui a fini le jeu, il l'a peut-être terminé d'une façon complètement différente de la tienne. L'ambiance, l'OST, incroyable. Un mélange parfait entre musique calme et ambiance mystique. Parfois, t'es juste là, assis, en train d'écouter de la musique en contemplant les décors, et t'oublies même que t'es censé jouer. Les graphismes, magnifiques. Mélange de ruines antiques, de high-tech, qui donne un cachet unique au jeu. Les textes cachés, tu trouves des ordis avec des archives, des conversations sur l'humanité, la conscience et l'IA. Tu prends le temps de tout lire. Tu kiffes, et ça te retourne le cerveau. Les choix, et les fins, tu choisis vraiment ton destin. Et c'est le plus dingue dans ce jeu. C'est qu'il n'a pas une seule fin, mais plusieurs, qui dépendent un peu de tes choix façon Stanley Parable. C'est vraiment un jeu que je vais me faire. Tu obéis aveuglément à Elohim, t'as la fin A. Tu remets en question et tu désobéis, t'as la fin B, donc ça vous fait vraiment penser à Stanley Parable. Et tu explores chaque recoin et résous tous les mystères cachés, t'as la vraie fin. Et là, c'est le mindfuck assuré. Le jeu te pousse à réfléchir sur le libre arbitre, l'illusion du choix, qui est très intéressant. J'ai d'autres quelques vidéos là-dessus, c'est très intéressant. Est-ce que t'es vraiment maître de tes décisions? Ou est-ce que tu fais juste ce que le jeu t'a subtilement guidé de faire depuis le début? C'est exactement The Stanley Parable. J'ai 2-3 vidéos sur le libre arbitre sur cette chaîne, et c'est exactement ça. Est-ce qu'il faut suivre ou pas suivre quand le narrateur nous dit quelque chose dans un jeu? Jouez à Stanley Parable, et si vous avez joué à The Talos Principle, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. C'est un jeu qui m'a été conseillé par un abonné justement lors de la vidéo où je vous demande de me donner un maximum de jeux vidéo. N'hésitez pas à mettre le prochain en commentaire. On va quand même voir que même si le jeu est vraiment brillant, eh ben, il n'est pas parfait. Si t'aimes pas lire, faut passer ton chemin. Le jeu est blindé de textes philosophiques et de documents informatiques à lire. Si t'as pas de patience, oublie. Les pulls sont ultra retors. Si t'as pas la foi, tu risques de rage quit. Et y a pas d'action. Zéro, nada. Si tu veux te défouler, faut aller jouer à Doom. Ici, c'est que de la réflexion pure et dure. En vrai, pour qui il est ce jeu? Bah si t'aimes les énigmes bien foutues et les réflexions profondes, ce jeu est un must-play. Si t'aimes pas les casse-têtes et que la philosophie te donne de l'urticaire, la sortie est par là. Et toi? Est-ce que t'as kiffé The Talos Principle ou est-ce que t'as lâché l'affaire au bout de 2 pulls? Parle-en moi en commentaire, et s'il y a suffisamment de gens qui me disent que le jeu est ouf, eh ben j'hésiterai pas à le faire et à vous donner mon propre avis. Like, abonne-toi, active la cloche.